Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire en partenariat avec Commerzbank dédié aux divergences. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Jordan Dufay, je suis analyste chez Zone Bourse et je vais m'atteler aujourd'hui à vous présenter, à vous introduire cette notion de divergence en analyse technique. Donc pour introduire en termes d'introduction des divergences en analyse technique, il faut nécessairement parler des indicateurs techniques. Donc grossièrement, on peut avancer qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui avance, donc qui utilise de manière tout à fait traditionnelle les indicateurs techniques, dans le sens où on va exploiter des signaux d'achat, notamment avec la MACD et le stochastique, les signaux d'achat de vente, ou alors des zones de survente et de surachat que l'on peut retrouver sur des indicateurs techniques très répandus comme le RSI par exemple. Donc ça c'est la première école. Et ensuite il y a une deuxième école qui considère que lorsque euh, alors on me dit que la vidéo est en off. Tout le monde m'entend, hein, qu'on soit bien clair. Oui, le son est OK. Très bien, parfait. Donc je reprends. La deuxième école, justement, considère que lorsque l'indicateur technique reproduit exactement les prix, donc que ce soit les prix d'une action ou d'un indice ou autre chose, il n'y a pas d'information exploitable là-dedans. Justement, au contraire, il y a une information exploitable lorsque l'indicateur technique ne reproduit pas exactement ce que font les cours. Donc c'est justement cette notion de divergence que l'on va pouvoir détecter sur les indicateurs techniques. Donc je reprends la définition que l'on a sur le slide. On appelle divergence le fait qu'un indicateur technique ne reproduise pas l'évolution d'un cours de l'actif sur lequel il est adossé. Et plus concrètement, on va regarder les plus hauts et les points bas que forment les indicateurs techniques, comme les plus hauts et les plus bas que forme le cours de l'actif en lui-même, donc le prix de l'action en lui-même. Pour détecter des divergences, donc pas d'indicateur particulier, donc on peut utiliser le RSI, la MACD, le momentum ou d'autres indicateurs techniques. Donc en général, on va essayer d'utiliser des indicateurs techniques qui sont les plus répandus, puisque la raison est très claire, hein, elle est très simple, hein. En analyse technique, il y a beaucoup de prophéties auto-réalisatrices. Donc plus le marché va se rendre compte qu'il y a une divergence, plus pertinente elle sera. À noter que les divergences peuvent être détectées sur n'importe quel type d'actif, donc je vous en parlais. On peut détecter des divergences sur les marchés actions. Si vous travaillez sur le marché des matières premières, c'est tout à fait possible. Comme si le que, et donc c'est pareil si vous êtes trader forex, donc pardonnez-moi, et sur les marchés indices. Donc on va finir cette introduction par deux remarques extrêmement importantes, mais dans tous les cas on va y revenir par la suite. La première, c'est plus la divergence est longue dans le temps, plus elle sera puissante. Deuxièmement, une remarque extrêmement importante, les divergences ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une interprétation abusive. Donc j'avance cette remarque dans quel sens? Dans le sens où une divergence ne constituera jamais un signal d'achat ou de vente seul. Donc elle vient en complément d'une analyse chartiste, d'une analyse fondamentale ou autre chose, mais une divergence en aucun cas ne constitue en elle-même un signal d'achat ou un signal de vente. Donc dans tous les cas, ça on va y revenir par la suite, il n'y a pas de problème. Donc je vous propose comme plan ce plan-là. Donc dans un premier temps, nous allons voir les divergences standards, probablement les plus connues. Donc on va voir les divergences haussières standards, les divergences baissières standards. Puis ensuite, on s'attaquera aux divergences cachées, un petit peu plus méconnues, mais tout aussi redoutables et tout aussi efficaces, avec de la même manière les divergences haussières cachées, les divergences baissières cachées. Donc sur chacune de ces parties, on va, euh, on va traiter de la même manière. On va voir une, euh, une, euh, une partie théorique, et ensuite on verra un cas pratique, donc avec des graphiques concrets. À la fin de ces deux parties, nous aurons une session à questions-réponses, donc je couperai le replay, et puis on pourra, voilà, vous pourrez me poser toutes vos questions s'il y en a qui vous viennent, et je vous ai aussi préparé des cas pratiques. Donc voilà, ça ce sera dans un dernier temps. Donc,
Première partie, les divergences standards. Donc je le disais, ce sont probablement les plus connues. Ces divergences, elles annoncent un retournement de tendance. Donc il en existe deux types, comme les divergences cachées. Il y a les divergences haussières standards et les divergences baissières standards. Donc sur la partie théorique, donc je vous ai préparé, grâce à mes talents que j'ai sur Paint, un schéma donc avec en noir le prix, l'évolution du prix du cours de l'actif. Donc vous pouvez vous dire que c'est le cours d'une action, d'un indice boursier, d'une matière première, peu importe. Et en bleu, ce qui est représenté, c'est l'évolution de l'indicateur technique qui est adossé sur, sur ce sous-jacent. Donc pour commencer sur les divergences haussières standards, il y a des conditions de validation à respecter pour qu'on puisse considérer qu'il s'agit bien d'une divergence, Donc pour la divergence haussière standard, elle se forme en tendance baissière. Donc on le voit là sur le schéma que vous avez sur la partie gauche de l'écran. Vous avez des pics et des sommets qui sont descendants. Donc les cours forment des plus bas qui sont de plus en plus bas, mais aussi des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc on est sur une tendance qui est globalement baissière. La divergence apparaît lorsque le cours donc de l'actif marque des plus bas de plus en plus bas, donc on est en tendance baissière, ça tombe bien, mais que l'indicateur au contraire, lui, marque des plus bas de plus en plus haut. Donc cette divergence, elle est matérialisée par le segment orange que vous avez sur le schéma. Vous voyez que sur cette partie, donc je ne sais pas si vous voyez bien la souris sur les slides, je vous invite à me le dire sur la partie, donc la partie chat. Vous voyez qu'on fait un plus bas qui est beaucoup plus bas, mais en parallèle, l'indicateur fait un plus bas qui est plus haut. C'est en ce sens-là qu'il y a une divergence haussière standard. Et qu'est-ce qu'elle annonce? La finalité de cette divergence, c'est un risque de retournement de tendance à la hausse. Donc ça, c'est pour la divergence haussière standard. De manière tout à fait réciproque, il y a la divergence baissière standard. Donc là, comme je le dis, c'est vraiment la symétrie de cette divergence haussière standard, dans le sens où désormais on est en tendance haussière, donc avec des pics et des creux qui sont ascendants cette fois-ci. Donc on le remarque à la gauche, hein, en forme des plus hauts ainsi que des plus bas de plus en plus hauts. Donc on est en tendance haussière, mais a contrario, l'indicateur technique, lui, ne va pas reproduire exactement cette tendance haussière dans la mesure où les plus hauts vont marquer des plus bas. Donc je me répète, hein, si vous n'êtes pas habitué à cette notion de divergence, effectivement ça nécessite un petit peu de gymnastique mentale. Donc je me répète, on forme des plus hauts qui sont plus hauts, on est en tendance haussière sur le cours de l'actif, mais l'indicateur technique, lui au contraire, va former des plus hauts de plus en plus bas. Quelle est la finalité de cette divergence baissière standard? C'est un retournement de tendance, mais cette fois-ci à la baisse. Donc on va passer, comme promis, à des cas pratiques. Donc sur tous les cas pratiques qui vont suivre, je vous ai représenté un graphe qui est brut. Donc on n'a aucun tracé de support, de résistance. On a juste les moyennes mobiles traditionnelles à 20, 50 et 100 périodes qui sont représentées. Juste pour vous montrer dans quelle tendance est-ce qu'on évolue, avec en tout l'indicateur technique, le RSI. C'est tout. La petite subtilité, à chaque fois je suis en unité de temps hebdomadaire. Les divergences, on peut les travailler sur n'importe quelle unité de temps. On peut les travailler en unité 5 minutes, en unité horaire, en unité journalier, en unité hebdomadaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai pris le parti de vous présenter des graphiques en unité de temps hebdomadaire, puisqu'à mon sens, c'est là où les sommets et les creux sont les plus propres. Donc pour vous introduire cette notion, c'est ce qui est le mieux à faire. Donc pour ce graphique, on a ADP en unité de temps hebdomadaire. Donc à l'image des moyennes mobiles, vous remarquez que de mi-2017 à mi-2018, on a une tendance de fond qui est haussière. Donc on a deux éléments pour cela. On a les moyennes mobiles qui sont ascendantes, et d'autre part, on a des pics et des creux qui sont ascendants. Donc je vous ai marqué justement donc là ces pics avec des numéros 1, 2, 3, 4. Là, ce qu'on a sous les yeux, c'est une divergence haussière, une divergence baissière standard. Donc on va reprendre le cas théorique. On a des pics qui sont ascendants, donc on les voit. Le pic numéro 1 est plus bas que le pic numéro 2, qui lui-même est plus bas que le pic numéro 3, ainsi de suite jusqu'au pic numéro 4. A contrario, l'indicateur technique, donc ici on a le RSI, ne reproduit pas du tout cette évolution. On a justement des pics qui sont descendants. Donc on le voit avec un pic numéro 1
qui est plus haut que le numéro 2, lui-même plus haut que le numéro 3, et ainsi de suite jusqu'au numéro 4. Donc la divergence baissière standard ici, elle est très claire, elle est très propre. Là où je tiens à attirer votre attention, c'est sur le point d'introduction de justement de cette interprétation qui ne doit pas être abusive des divergences. Pourquoi? Puisque si vous faites attention, sur le pic numéro 2, donc si on se met ici dans ce cas de figure, on est en novembre 2017, la divergence baissière standard, elle est déjà marquée. Vous êtes d'accord avec moi? On a un sommet qui est plus haut, mais le RSI marque un sommet qui est plus bas. Donc rien que sur le point numéro 2, on a une divergence baissière standard. Mais est-ce que pour autant, on doit shorter ADP ou on doit prendre ses bénéfices si on est déjà acheteur d'ADP? Non. C'est là où la remarque de l'interprétation qui ne doit pas être abusive prend tout son sens. Une divergence baissière standard ne constitue pas à elle seule un justificatif de vente ou d'achat. Donc ici, il faut laisser concrètement, hein, pour aller dans le bout de ma démarche de qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit une divergence baissière standard. Si on veut shorter ADP ou si on veut prendre ses bénéfices, ça va être avec un véritable signal de vente. Par exemple, la cassure d'une moyenne mobile, la cassure, je ne sais pas, la sortie d'une figure chartiste de retournement, les fondamentaux de la valeur qui se détériore tout simplement. Mais la divergence, en elle seule, ne constitue pas un signal d'achat ou de vente. Elle est juste en complément d'une analyse, d'une feuille de route que vous faites, que vous créez sur ce titre-là. Donc, puisque vous voyez que sur le pic numéro 2, ici, on est à quoi? On est à 160 euros. ADP est monté jusqu'à 200 euros. Donc, avec une divergence qui était toujours en cours, hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier cas d'une divergence baissière standard en unité de temps hebdomadaire. On a la réciproque ici avec Altran Technologies. Donc avec cette fois-ci la réciproque, la divergence haussière standard. Donc on va reprendre le cas théorique. On a tout simplement on est en tendance baissière. Donc on va reprendre tout le fil depuis le début. Les moyennes mobiles sont descendantes, hein, elles tendent vers le bas, donc on est en tendance globalement baissière. On forme à la fois des plus hauts, donc des pics et des creux de plus en plus bas. Donc on est en tendance baissière. Mais en parallèle, le RSI, notre indicateur technique, lui, va former des plus bas de plus en plus haut. Donc encore une fois, je vous les ai marqués avec les numéros 1, 2, 3. Donc on a le premier ici, donc je vous le marque avec ma souris, le premier creux qui est plus haut que le deuxième, qui est lui-même plus haut que le troisième. En parallèle, le RSI forme des creux ascendants de plus en plus haut, donc vous les avez ici marqués. Donc, quelle est la finalité de cette analyse? C'est que il y a un risque de retournement de tendance à la hausse. Quand la divergence ne nous indique pas quand, puisque là globalement, bon cette capture d'écran je vous l'ai faite le 7 février. Globalement, Altran Technologies, on est tous d'accord pour dire que le titre est toujours en tendance baissière. Donc la divergence ne va pas vous donner le timing de quand est-ce qu'il faut rentrer pour jouer ce retournement de tendance. Pour cela, encore une fois, il va falloir se baser sur des figures chartistes, sur une analyse du dossier, sur un dépassement de résistance. Mais voilà, on a cette information que nous donne la divergence en complément de notre analyse, comme quoi il y a une divergence haussière standard dont on doit tenir compte et qui peut soutenir le scénario d'un retournement de tendance à la hausse. Donc ça, ce sont les deux cas pratiques pour les divergences standards. Donc retenez, divergence standard, dès qu'on parle de divergence standard, c'est probabilité de retournement de tendance, donc que ce soit à la hausse ou à la baisse. Maintenant, on va s'attaquer aux divergences cachées. Les divergences cachées, donc au contraire des divergences standards, elles impliquent une poursuite de la tendance en cours. Donc on ne va pas parler de retournement de tendance, mais au contraire de poursuite de la tendance en cours. Donc la première, donc encore une fois, il y a des divergences haussières cachées et des divergences baissières cachées. Donc ici la première, c'est la divergence haussière cachée. Je vous ai encore une fois préparé un petit schéma explicatif que vous avez à gauche de votre écran. Donc les conditions de validation sont les suivantes. Les divergences haussières cachées se forment en tendance haussière. Donc tendance haussière, on parle de pic et de sommet ascendant. Donc on est en tendance haussière, donc les cours de l'actif marquent des plus bas de plus en plus haut, c'est naturel au sein d'une tendance haussière, mais à contrario, l'indicateur va marquer des points bas de plus en plus bas.
Donc vous les avez encore une fois ici matérialisés avec le segment orange. Vous voyez bien ici qu'on marque un plus bas qui est plus haut puisqu'on est en tendance haussière, mais l'indicateur technique, lui, va marquer un plus bas de plus en plus bas. Ça, c'est une indication comme quoi la tendance haussière devrait perdurer. Pour mieux comprendre, pour mieux schématiser le fonctionnement de cette divergence, c'est comme cela revient à se dire que l'indicateur technique fait un grand pas en arrière pour mieux aller de l'avant, tout simplement. Euh, Réciproquement pour les divergences baissières cachées, on est en tendance cette fois-ci baissière, donc on a des plus hauts et des plus bas qui sont descendants. Le cours de l'actif marque des plus hauts de plus en plus bas, ce qui est naturel au sein d'une tendance baissière constatée. Mais à contrario, pardonnez-moi, l'indicateur, lui, va marquer des plus hauts de plus en plus haut, alors qu'il devrait marquer des plus hauts de plus en plus bas, s'il reproduisait exactement l'évolution des cours de son sous-jacent. Donc encore une fois, c'est schématisé avec le segment orange. Donc je me répète, je suis désolé, mais pour s'approprier ces notions, c'est important de bien insister là-dessus. Donc on a des points hauts qui sont plus bas, alors que l'indicateur technique marque des plus hauts de plus en plus hauts. Donc là ici on a une divergence baissière cachée. La finalité de tout ça, c'est que la tendance baissière devrait perdurer. Donc on va passer à nos cas pratiques. Encore une fois, je vous ai préparé des exemples avec des unités de temps hebdomadaires pour que les pics et les sommets soient bien propres. Et toujours des graphiques bien vierges avec simplement d'afficher les divergences et les moyennes mobiles. Donc ici on a Iliad en unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie représente donc une semaine de cotation. Vous voyez matérialisé avec mes numéros, on a des sommets qui sont de plus en plus bas, donc c'est normal, on est au sein d'une tendance baissière à l'image des moyennes mobiles qui sont descendantes. Donc on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas, mais à contrario, l'indicateur technique, donc ici j'ai toujours le RSI, qui marque des plus hauts de plus en plus hauts. Donc si on reprend l'expression que je viens d'utiliser à savoir de mieux reculer pour mieux aller de l'avant. Vous l'avez sur le point 3, hein, clairement, on marque un rebond technique avec un indicateur technique qui semble prendre de la hauteur pour justement mieux retomber derrière. C'est exactement cela qu'on peut, de cette manière-là dont on peut appréhender les indicateurs, donc les divergences cachées. Donc, encore une fois, on prend de la hauteur pour mieux retomber derrière. On va dans le sens de la tendance de fond qui reste baissière sur Iliad. Autre exemple, LVMH, en unité de temps hebdomadaire toujours. Cette fois-ci, on a une divergence haussière cachée. Donc on va reprendre le schéma classique. Une divergence haussière cachée qui se forme en tendance haussière. Donc on le voit ici à l'image des sommets et des pics qui restent globalement ascendants sur LVMH, malgré le fait que sur la dernière période ici, on ait des moyennes mobiles qui latéralise, mais globalement on peut constater qu'on reste dans un schéma haussier sur LVMH. Donc on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts, donc qui sont numérotés. Le point bas numéro 1 est plus bas que le point bas numéro 2 qui est lui-même plus bas que le point bas numéro 3. Mais à contrario, on a une divergence haussière cachée qui est très nette sur le RSI, avec des points bas qui, eux, à contrario, sont de plus en plus bas. Donc là, encore une fois, l'indicateur technique semble vouloir aller plus bas pour mieux remonter. Mieux remonter où? Dans le sens de la tendance de fond, qui, je le rappelle, est haussière sur LVMH. Donc c'en est fini pour ma présentation. Alors je vois des messages sur le chat. Vous pouvez retrouver cette présentation directement sur le site de la Commerzbank, mais aussi sur zonebourse.com au sein de l'onglet outils que vous avez là. Vous passez la souris sur l'onglet outils et vous avez ensuite la sous-rubrique apprendre la bourse. Donc vous retomberez sur notre ZB Campus et vous avez les replays des webinaires. Donc je vous laisse mes coordonnées, vous avez ici mon mail et ma ligne directe. Donc si vous avez des questions, donc là on va passer une session questions-réponses. Si vous avez des questions ou des points à approfondir, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je tenterai de vous aider. Donc on parle d'avoir le PDF. Alors dans un premier temps, vous avez ce replay qui est directement disponible donc soit sur le site de la Commerzbank, soit sur Zone Bourse. Ensuite, si vous voulez absolument le PDF par mail, écoutez, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi-même.
Donc je vais couper le replay. On va pouvoir passer à, à la question, à la session, pardonnez-moi,